Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir il va s'agir de mon book haul du mois de mars et on va commencer dès maintenant car vous allez voir j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Je vais commencer ce book haul avec les achats que j'ai pu effectuer à Easy Cash et j'étais super contente de le trouver. Il s'agit du tome You4 de Cory Duen, écrit par Yves Grevet, publié aux éditions Siro et Nathan. Donc c'est une saga qui est sortie depuis août 2015 et oui je ne l'ai pas encore lu, je meurs d'envie de lire cette saga mais c'est juste un manque de temps. Voilà, c'est une saga, si vous ne connaissez pas encore, ce sont 4 auteurs qui ont écrit les 4 tomes différents et à chaque fois on est plongé dans un point de vue d'un personnage différent de l'histoire. Et du coup c'est une histoire où il y a un virus qui est en train d'envahir le monde entier et seuls les adolescents survivent à ce virus. Malheureusement pour eux, l'eau, l'électricité commencent à manquer et ils vont devoir essayer de survivre par leurs propres moyens. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est vraiment une saga qui me tente énormément depuis sa sortie. C'est juste voilà un manque de temps que je ne peux pas lire cette saga. J'espère le faire très prochainement. J'étais super contente en plus de le trouver à Easy Cash, même si c'est des épreuves corrigées, non corrigées pardon, tout simplement parce que voilà je l'ai payé 2 € et ça me permet d'avoir le livre papier et en plus de ça je l'ai trouvé juste une semaine avant le salon des Honoriques qui s'est déroulé à mes yeux proche de Lyon début mars et du coup il y avait l'auteur donc j'ai pu le faire dédicacer. Il m'a écrit Tea Druevevo qui veut dire toi tu survivras, c'est du breton et donc chère Mylène mais ça sera dur, mes amitiés Yves Grevet. Donc voilà, je vous montre un petit peu la dédicace. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à. Le deuxième livre que j'ai trouvé à France Loisirs, il s'agit de Instinct, le tome 1 de Vincent Villeminot, publié aux éditions France Loisirs. J'étais également contente de le trouver parce qu'il était à 1 € et voilà, aujourd'hui c'est rare quand on paye ce prix-là pour des livres. Et en plus de ça, encore une fois, c'était une semaine avant le salon du livre et il y avait Vincent Villeminot. Donc je me suis dit autant prendre ce livre-là et pourquoi pas me le faire dédicacer. Et puis vous allez voir par la suite qu'au final, j'ai pas fait dédicacer celui-là, mais un autre. Donc restez branchés. Donc ici, il s'agit d'un garçon qui a eu un accident et quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. Et il ne sait pas s'il a rêvé ou si c'était la réalité. Voilà, j'ai souvent vu cette saga sur Booktube ou même sur les blogs littéraires et voilà, je me suis dit pourquoi pas, au prix de 1 €, on peut totalement essayer. Si ça me plaît, tant mieux, j'aurais fait une bonne affaire. Si ça me plaît pas, j'aurais pas perdu grand chose. Juste avant, je vous ai dit que je n'avais pas fait signer le livre Instinct à Vincent Villeminot, tout simplement parce que j'ai pris son dernier roman. Il s'agit de Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot, publié aux éditions Sarbacane. C'était un roman qui était dans ma wishlist depuis sa sortie et du coup je me suis dit allez fais-toi plaisir, c'est le seul roman que je me suis acheté au salon des Honoriques et du coup je suis super contente. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, il va s'agir d'un livre qui parle des attentats du 13 novembre qu'il y a eu en France. Et du coup, je trouve que voilà, maintenant ça fait partie de notre histoire et du coup, lire des documentaires ou des romans sur ce thème-là, voilà, ça fait partie de la vie et ça peut être assez enrichissant, assez bien. Donc ici, le résumé est très bref. Le vendredi 13 novembre, B était à une terrasse. Il a vu les tueurs tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro. Il le reconnaît, c'est l'un d'eux. Alors, sans avoir décidé ce qu'il va faire, il le suit. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va arriver à ce personnage. Et du coup, je l'ai fait dédicacer. Il m'a marqué pour Mylène ce livre pour chercher la lumière dans la nuit malgré la nuit. Et toi, comment tu le regardes l'espoir? Tu y crois, le 11/03/2017. Voilà. Donc voilà, j'étais super contente de rencontrer enfin Vincent Villeminot, même si je n'ai jamais lu un de ses bouquins, mais j'ai quasiment tous ses bouquins dans ma pile à lire. Et je lui ai également fait signer le copain de la fille du tueur que j'avais reçu en partenariat avec Nathan l'été dernier. Et du coup, voilà, j'ai 2 dédicaces de cet auteur. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Manipulation, le tome 1 de Juliette Lemaître, publié aux éditions Hachette. Je suis super contente de l'avoir reçu et je tiens à remercier les éditions Hachette de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. Et du coup, de quoi ça parle? Franchement, j'irai pas relire le résumé, mais on me l'a vendu comme étant un mélange de Hunger Games, Divergente, etc. Sachant que j'ai adoré ces trilogies, je ne peux qu'aimer ce livre, enfin du moins si c'est la même chose, hein, on verra bien. Et du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers-là.
Ce qui est assez étonnant, c'est que l'auteur est une jeune fille, puisqu'elle est née en 1997 et donc elle est actuellement au lycée. Je trouve ça plutôt cool. J'ai eu la chance de recevoir Mon Midi, Mon Minuit de Anna McPartlin, publié aux éditions Cherche Midi. Je tiens à remercier d'ailleurs la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. J'étais super contente de le recevoir tout simplement parce que j'entends que du bien de cet auteur sur Booktube, sur les blogs littéraires. Voilà, si vous ne connaissez pas l'auteur, je suis sûre que le roman qu'elle a écrit juste avant vous parle. Il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Haze. Il me semble que c'est une histoire où on suit une personne qui est malade et c'est un roman assez touchant, assez poignant d'après les avis que j'ai pu voir jusqu'ici. Et du coup, c'est pour ça que j'en avais tellement entendu du bien que j'avais rajouté ce livre dans ma pile à lire et que voilà, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Mais bon, avec l'année du concours, c'est un peu compliqué. Du coup, quand j'ai pu recevoir celui-là, je me suis dit bah pourquoi pas découvrir l'auteur avec ce bouquin-là et pas avec l'autre. Même si l'autre, ça a été le coup de cœur pour beaucoup de monde, et ben je le lirai après. Donc voilà, j'étais super contente. Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emma et qui, suite à un drame, va plonger dans la dépression, tout simplement. Et du coup, tous ses amis vont être solidaires et vont essayer de lui donner le goût de vivre. Et du coup, voilà, une petite phrase qui me marque dans le résumé, c'est que ce livre, il va nous faire rire, pleurer et se sentir terriblement vivant. Et donc voilà, je pense encore une fois que ça va être un roman assez touchant, assez poignant et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de l'auteur. En plus de ça, j'ai trouvé ça super sympa, mais les éditions Cherche Midi nous ont envoyé en plus de ça un petit carnet dans le même thème que le livre. Et voilà, avec des pages blanches, donc en fait, je trouve ça super sympa et l'attention était super agréable. Les 5 prochains romans que je vais vous présenter, il s'agit d'une très bonne affaire que j'ai pu faire ce mois-ci. Souvent, je vais voir sur Prix Minister si les livres sur ma wishlist sont en prix d'occasion. Et ce jour-là, j'ai eu de la chance puisque j'en ai trouvé 5 et en plus de ça, j'avais aucun frais de livraison à payer. Voilà, les 5 livres, je les ai payés pour eux-mêmes et j'avais aucun frais de livraison à payer. Donc autant vous dire que j'ai payé quand même 5 livres grand format pour 19 € les 5, alors que c'est le prix d'un généralement. Donc voilà. Et donc le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Class Story de Sarah Berti, publié aux éditions Moll. C'est un livre que j'ai vu rarement sur Booktube et rarement sur les blogs littéraires, et dont je suis super ravie de vous proposer aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire qui se déroule dans une école. Le petit Kevin, 12 ans, arrive le matin même dans la cour de récréation et rentre dans sa classe. Au moment de commencer à travailler, il va sortir une arme et va tuer sa maîtresse. Et il va prendre tous ses camarades en otage. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça me donne vraiment envie de me plonger dans cette histoire, savoir jusqu'à où Kevin va aller et comprendre comment il en est arrivé là. Je ne sais plus où j'avais découvert ce livre. Et franchement, je l'avais directement rajouté à ma wishlist. Donc quand j'ai vu que je le payais seulement 2,50 €, j'ai foncé. Et je vous en reparle très vite, je l'espère. Le deuxième livre que j'ai pu avoir, il s'agit de La fin d'Alice de A.M. Holmes, publié aux éditions Actes Sud. Ici, on va suivre une histoire assez sombre, assez glauque, puisqu'on va suivre une jeune fille de 20 ans qui trouve que sa vie est banale, elle est malheureuse, elle est heureuse, elle est jamais heureuse en fait. En gros, voilà, elle est très solitaire, c'est assez déprimant, je trouve, et on va la suivre du coup en train de correspondre par lettre avec un homme qui a 50 ans et qui purge sa peine en prison. Et entre eux va se lier une certaine amitié, voire plus. Je ne me rappelle plus exactement du résumé, mais en gros l'histoire c'est ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de le lire et je ne me rappelle plus qui me l'avait recommandé. Et du coup quand j'ai vu que pareil là encore je le payais seulement 3 €, je me suis dit allez tente, c'est une bonne opportunité. 3 € au pire, s'il me plaît pas, il me plaît pas, je l'aurais payé que 3 €. Ce qui m'a assez étonné avec ce bouquin, vous pouvez le voir, c'est un petit peu le format. Alors oui, c'est un grand format, mais c'est assez étrange. Vous voyez, il est super haut et il est tout petit. Je sais pas, regardez. Par rapport à un livre normal, attendez, hop, regardez. Voilà, c'est assez étrange. Mais bon, voilà, et j'espère vous en reparler aussi très prochainement. Et voilà, j'ai le souvenir que la personne qui en parlait en vidéo disait que c'était vraiment une histoire assez sombre, assez glauque et qu'il fallait s'accrocher. Ensuite, je continue avec Cook and Love de Cathy Cannon, publié aux éditions Milan. Autant vous dire que quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit ça peut être une lecture très agréable pour le printemps et l'été. Vous savez, quand vous cherchez un livre très léger, où vous n'allez pas vous prendre la tête en le lisant, et ben je pense que ce bouquin fera l'affaire pour cet été. Et voilà, j'ai craqué aussi pour la couverture, je l'ai trouvé magnifique. Donc le résumé, c'est la recette du succès ou pas pour Lottie, 16 ans. Ingrédients: une conseillère pédagogique ultra collante,
500 g de mensonges, une grosse cuillerée d'imposture, un faux gothique, un garçon mystérieux et rebelle. Préparation, découvrir le secret de chacun mais protéger le sien, gagner le concours national de pâtisserie et passer à la télé, ne pas tomber amoureuse du mauvais garçon. Voilà, j'ai trouvé le résumé plutôt original. Je trouve que voilà, il est vraiment dans le thème cook. Et voilà, j'espère vous en reparler très prochainement, mais je me réserve ce bouquin pour cet été ou le printemps, je ne sais pas, tout dépend du temps que j'aurai et je vous en reparle très vite. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai trouvé en occasion, il s'agit de Les Insurgés de Malory Blackman, publié aux éditions Macadam. C'était un livre qui était depuis très longtemps dans ma wishlist, puisqu'il me semble que je l'avais rajouté pour le Noël 2015, donc autant vous dire que ça date. Et voilà, je l'ai enfin et je suis super contente. Il s'agit d'une histoire un peu à la Hunger Games, à la Divergente et compagnie. Et vous savez, j'ai adoré ces sagas-là, donc pourquoi pas me lancer dans cette lecture là. Ici on va suivre donc un jeune adolescent qui vit dans une société où tout est contrôlé, où il va essayer de se rebeller si mes souvenirs sont bons. Et du coup voilà, je pense que je vais aimer. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, sachant que Malory Blackman c'est aussi l'auteur de Entre chien et loup, donc peut-être que vous la connaissez avec cette saga là. Moi pareil, cette saga je l'ai aussi dans ma pile à lire, j'ai vraiment hâte de découvrir l'auteur. Et donc le dernier livre que j'ai trouvé d'occasion, il s'agit de Tant qu'on rêve encore de Chris Killian, publié aux éditions Fleuve. Autant vous le dire, c'est un peu la couverture qui m'a fait craquer. Je trouve qu'elle est super originale, on voit les différentes émotions, les différents personnages et j'ai trouvé ça plutôt cool. L'histoire ici, c'est qu'on va suivre 4 personnes qui ont décidé de reprendre contact avec beaucoup de temps d'écart, c'est-à-dire que c'était 4 amis de lycée et il me semble que voilà, ils ont perdu contact puisque la vie fait les choses comme ça, c'est-à-dire que quand on est au lycée, on se voit tous les jours pour aller à l'école et tout, donc on reste en contact, on passe du temps ensemble, etc. C'est génial. Et puis ben la vie passe et du coup on part un peu chacun de son côté et on n'a pas forcément le temps de prendre des nouvelles de chaque personne et ça arrive à tout le monde et je trouve ça assez dommage parce que des fois on passe à côté de personnes formidables. Et du coup ici il me semble que c'est la fille qui s'appelle Lorraine et qui va décider au bout d'un moment de reprendre contact avec ses amis de lycée, voir ce qu'ils sont devenus, voir voilà, leur parcours, etc. Et je trouve ça plutôt cool comme lecture. Et donc les dernières acquisitions que j'ai à vous proposer et à vous montrer, ce sont 2 livres, mais en fait 4 livres. Vous allez comprendre. En fait, voilà, l'attachée presse de France Loisirs qui s'appelle Alexandra m'a contacté durant le mois de mars pour me proposer de recevoir le livre de Sophie Jomain, Quand la nuit devient jour. Et si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez que j'ai lu ce bouquin l'été dernier et que j'en ai fait une vidéo. Donc d'ailleurs, si vous voulez voir mon point lecture concernant ce livre, ben, soit je vous le mettrai en barre d'infos ou soit vous pouvez le trouver sur la chaîne facilement. Et du coup, en fait, je lui ai répondu gentiment que c'était très sympa comme proposition, mais que je l'avais lu et que j'avais adoré, que j'avais hâte de découvrir Sophie Jomain dans d'autres univers. Et du coup, Alexandra m'a proposé avec grande gentillesse de recevoir la saga Felicity Hadcock. Et voilà. Donc du coup, en fait, France Loisirs, eux, ont une petite spécialité, c'est qu'en fait, ils regroupent 2 livres dans un, c'est-à-dire que celui-là, il s'agit du tome 1, mais en fait, il y a les 2 premiers tomes de la saga, et celui-là, c'est le tome 2, mais il y a les 2 autres tomes de la saga, donc au final, avec ces 2 bouquins, j'ai les 4 premiers tomes de la saga. J'espère que vous avez suivi jusqu'à là. Et je suis super contente parce que je trouve que les couvertures de France Loisirs sont plus belles que les couvertures des tomes individuel en fait. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je trouve que c'est la couverture 10 fois plus belle. C'est une saga dont j'entends souvent parler. Je sais qu'elle a plu à beaucoup de monde. Je sais que généralement les gens attendent avec impatience la suite. Et du coup j'ai vraiment envie de découvrir Sophie Jomain dans un autre univers parce que mine de rien dans l'univers de Quand la nuit devient le jour, c'était une histoire assez touchante, assez poignante où on parle de maladie, d'euthanasie et tout. Donc c'est assez sombre comme histoire et cette histoire-là, elle a l'air un peu plus cool. Je pense que c'est une lecture un peu légère qu'on prend quand on n'a pas envie de se prendre la tête, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga et si vous me la conseillez fortement. J'appréhende un petit peu puisque c'est une histoire à partir de vampires et c'est vrai que depuis Twilight, voilà, j'avais vachement aimé Twilight à l'époque au collège-lycée quand j'avais découvert cette saga, mais depuis ça passe plus. Mais voilà, on m'a souvent dit, mais vas-y, fonce, tu verras, Sophie Jomain, elle amène l'histoire totalement autrement et fais-lui confiance. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager et à me laisser des commentaires pour m'encourager à commencer cette saga. Mais voilà, j'espère le faire très prochainement.
Et voilà, mon book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées concernant vos prochaines lectures ou vos prochains achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté et me donner votre avis pour m'encourager ou pas à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. J'aime énormément partager avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, même un petit coucou bisou, ça me fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être certain d'être prévenu pour les nouvelles vidéos qui vont arriver. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!